Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Soyez les bienvenus sur la chaîne de l'excellence, MNTV. Ici, au moins, nous avons le courage de dire ce que nous voulions et d'avoir des preuves. Chaque fois, ici, nous recevons toujours des hommes politiques. Mais aujourd'hui, ça serait la deuxième fois, si je ne me trompe. La dernière fois, c'était un homme d'église, Armand Djembo, révérend Armand Djembo. Non, il s'est dit Bishop Armand Djembo. Mais cette fois-ci, nous recevons aussi les deux hommes qui sont les hommes de Dieu, mais ici de la confession musulmane. Comme dans la chrétienté, il y a beaucoup de branches. En gros, il y a ceux qui sont, on dit, catholiques et ceux qu'on dit qui sont protestants. Aussi chez les musulmans, il y a sur ces branches-là ceux qui sont séculaires, ceux qui sont aussi conservateurs ou progressistes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avions donné l'opportunité à Monsieur Saïd Ahmad, qui sont missionnaires, et aussi Monsieur Youssouf Bokola, missionnaire de le groupe musulman qu'on appelait Ahmadiyya. Oui, c'est ça. J'espère que je ne suis pas en train de écorcher les Ahmadiyya. Bon, je vais commencer avec vous, Monsieur Saïd Ahmed. Soyez les bienvenus. Oui, merci beaucoup. Et Monsieur Youssouf, soyez les bienvenus aussi. En tout cas, beaucoup de merci. D'accord. Bon, Monsieur Ahmed, nous sommes en train de... J'imagine que beaucoup de nos téléspectateurs aujourd'hui vont se dire, alors, donc, comme chez les chrétiens, il y a, en gros, on va pas dans les petits groupuscules, il y a les plus nombreux sont, j'imagine, des catholiques, et puis il y a des protestants. Chez vous aussi, les musulmans, vous êtes musulmans, n'est-ce pas? Oui. D'accord, vous êtes musulmans. Mais vous venez ici représenter, vous êtes missionnaire d'une faction de l'islam, parce que généralement nous on connaît les chiites et puis les sunnites, les Ahmadiyya, beaucoup de gens n'en connaissent pas. Je voudrais donc commencer par vous, après je vais aller de vous. Dites-nous, quand vous parlez d'Ahmadiyya, qu'est-ce qui vous différencie avec le sunnisme, les sunnites qui sont majoritaires, ou les chiites? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La question que vous avez posée, c'est une très vaste question qui peut prendre beaucoup de temps pour répondre. Mais en bref, ce que vous venez de dire, que le christianisme est divisé, l'islam aussi est divisé, oui, nous connaissons que l'islam est divisé dans plusieurs sectes. Ce n'est pas, il ne s'arrête pas par les sunnites et les chiites. Mais la plupart aujourd'hui, nos frères chrétiens qui confondent un peu que peut-être tout ce que nous voyons, les musulmans, ils sont pareils. Non, tous les musulmans ne sont pas pareils. Il y a certains groupes qui cherchent la guerre au nom de l'islam, mais il y a certains groupes musulmans qui sont calmes, qui prient, qui acceptent seulement celle Dieu, ils ne sont pas violents. C'est d'abord le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant 15 siècles. Il avait déjà prophétisé qu'un jour viendra, tout comme les Juifs étaient divisés, l'islam va se diviser aussi. Et si les Juifs étaient divisés jusqu'à 72 sectes, l'islam va diviser jusqu'à 73 sectes. Maintenant, le mot 70 ou 73 qui est utilisé dans le langage spirituel, signifie que ce sera divisé dans plusieurs sectes. Ce n'est pas une seule secte, ce n'est pas 72. Maintenant, quand aujourd'hui nous regardons que l'islam est divisé dans plusieurs sectes, ce n'est pas 72, ce n'est pas 73. Quand vous parlez des chiites, seulement les chiites peuvent arriver jusqu'à 100 sectes. Seulement les chiites. Eh oui. Et quand on parle de sunnites, les sunnites aussi, ce n'est pas une seule secte. Les sunnites sont aussi divisés dans plusieurs sectes. Et chacun parmi eux qui se disent que je suis véridique, et l'autre, il déclare que non, il est mécréant, il est kafir, il n'est pas musulman. C'est ça qui fait chaque jour des tueries en islam, au nom de l'islam, qui n'est pas permis en islam. Maintenant, en regardant tout cela, quand nous regardons les hadiths, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand l'islam va se diviser dans plusieurs sectes, tout comme les juifs étaient divisés, mais pour réformer encore les juifs, il y avait un messie qui était venu, que nous disons Jésus ibn Mariam, Jésus fils de Marie, qui était venu pour réformer encore les juifs, pour réunir encore les juifs. De la même manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que le moment que l'islam va diviser, un messie qui va venir en islam, qui va réunir, qui va réformer, qui va remettre encore les musulmans sur les rails, et ce sera ce messie qui va faire ça. C'est ça que nous acceptons,
que le Messie, que le prophète Mohammed sallam, il avait parlé, ça fait déjà plus de 125 ans qu'il était venu en Inde, dans les provinces Punjab, dans le village Qadian. C'est ça qu'il avait déclaré que je suis Mahdi et Messie, que le prophète sallam avait parlé. Aujourd'hui, les musulmans, ils ont une seule solution qu'il faut qu'ils le suivent pour sauver par Dieu lui-même. C'est ça que nous sommes, communauté musulmane Ahmadiyya, derrière ces personnes. Maintenant, aujourd'hui, après la mort de cet Imam Mahdi et Messie en 1908, la communauté a choisi maintenant le successeur de Messie prophète sallam. Aujourd'hui, nous avons 5e successeur de la communauté musulmane Ahmadiyya qui vit en Londres. Alors, le 5e successeur de la communauté Ahmadiyya vit à Londres. Mais c'est quand même parce que dans l'islam, elle, ce genre de monsieur devait vivre à l'Orient, soit à Mecque, où c'est les chiites à Qom, vous dans le Punjab. Bon, mais pourquoi lui ne vit pas dans la province de Punjab? C'est Punjab pakistanais ou Punjab indien? Punjab indien. Indien, oui. Pourquoi lui, il ne vit pas là-bas? Il a choisi d'aller vivre à Londres. Vous voyez, l'islam, c'est d'abord, ce n'est pas pour une région ou deux régions. L'islam, c'est pour l'humanité entière. Maintenant, avant, le prophète Dieu a choisi le prophète Mohammed sallam en arabe. Maintenant, deuxième fois, Dieu a choisi pour réformer l'islam en Inde. Maintenant, la personne ne doit pas rester en Inde. Pourquoi l'islam peut être pour tout le monde? Maintenant, il faut qu'il sorte de là pour prêcher aux gens qui n'ont pas encore reçu l'islam. Maintenant, ce n'est pas cette chose qui lui a amené à Londres. Maintenant, comme vous connaissez que toujours la vérité est persécutée, la communauté depuis sa naissance, la communauté est toujours persécutée par les autres musulmans. Maintenant, au Pakistan, quand il y avait division entre Pakistan et Inde en 1947, État musulman, tous les Ahmadis, membres de la communauté à l'époque de notre deuxième calife, ils ont aussi quitté l'Inde, ils sont partis au Pakistan. Maintenant, nous sommes siégés, notre siège au Pakistan c'est Rabwa, il s'appelle Rabwa, là où notre deuxième calife il avait siégé, il a mis le siège de la communauté. Maintenant, envers 1984, un général Ziaul Haq qui prend le pouvoir du Pakistan, il était devenu président, il avait dit que non. Et avant ce que les musulmans frères ou les présidents qui ont fait pour la communauté, pour les détruire, ils n'ont rien fait. Maintenant, c'est moi qui prends la charge pour les détruire et je vais tout faire afin que je les fasse partie du Pakistan. Et il a déclaré que les Ahmadis au Pakistan, ils sont comme un cancer et je vais couper cette partie pour jeter dehors. C'est ça que maintenant il a fait une loi contre les Ahmadis afin que les Ahmadis ne puissent pas dire qu'ils sont des musulmans. Et tous les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya au Pakistan, ils sont persécutés et jusqu'à maintenant la loi pakistanaise qui ne permet pas que vous pouvez dire que vous êtes musulman. À ce moment-là, calife étant un chef spirituel qui devait enseigner à tout moment l'islam, maintenant, là où j'utilisais le mot islam, c'était devenu un crime. Il était obligé de quitter là-bas. Il devait partir là où il pouvait trouver la tranquillité, là où il prêchait la parole de Dieu. C'est ça que depuis en 1984, calife, il s'est installé à Londres. Alors, le grand paradoxe, c'est que il est à Londres, dans un pays chrétien. Il n'est pas persécuté, mais dans le monde musulman, il est persécuté. Mais expliquez, avant que je ne vous donne la parole, je vais rester un peu avec vous. Mais pourquoi s'explique? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux téléspectateurs pourquoi les Ahmadiyya ont des difficultés avec les autres musulmans? Est-ce que, je vais mettre ça autrement, est-ce que votre difficulté ou les conflits, c'est seulement avec les sunnites ou vous avez aussi des problèmes avec les chiites? Oui, je pense que quand je viens d'expliquer, la religion n'a pas aucun problème avec quelqu'un. Maintenant, quand un prophète vient, nous devrons connaître pourquoi un prophète vient. Il ne vient pas par son plaisir. Dieu lui envoie les moments qu'il y a la difficulté, les moments que les gens oublient Dieu, les moments que les gens commencent à changer la loi de Dieu. À ce moment-là, Dieu envoie son prophète afin qu'il les réforme. C'est ça que nous disons de la même manière, quand les musulmans ils avaient abandonné l'islam, ils ne pratiquaient pas l'islam tout comme était dit. À ce moment-là, le fondateur de la communauté, il est venu, il nous a réformés. Maintenant, c'est les autres qui sont contre nous, ce n'est pas nous, ne sommes pas contre eux. Mais M. Ahmad, vous ne voyez pas que là, vous allez provoquer les autres. Quand vous dites que les autres musulmans ont abandonné Dieu, ou ont abandonné la manière qu'ils pratiquaient, et c'est votre calife, lui s'appelle encore qui? Mirza Masroula. Mirza Masroula.
Donc, vous voulez dire que c'est lui qui est venu un peu comme, entre guillemets, comme un Jésus pour redonner encore un second souffle à l'islam, la renaissance de l'islam. Vous ne trouvez pas que là, c'est un acte de provocation? Oui, je pense que ce n'est pas la première fois que Dieu a provoqué. Depuis, ça fait déjà, selon l'islam, que Dieu a envoyé 124 000 prophètes sur la terre. Et chaque fois un prophète vient, il provoque les autres. Mais ce n'est pas la provocation, c'était un chemin qu'il donne pour la prospérité. Quand Jésus était venu, il avait présenté quoi? Que vous, les Juifs, vous ne pratiquez pas la religion moïsique. Oui, normalement. Vous ne pratiquez pas la loi de Moïse. Oui. Mais ce que vous dites, vous ne faites pas ça. C'est ça qu'il était venu pour réformer encore. C'est ça qu'il a créé une nouvelle religion. Mais c'était le judaïsme toujours. Oui. Et il pratiquait quoi? La loi de Moïse. C'est ça que les gens qui l'ont accepté, ils sont devenus chrétiens. Maintenant, qui s'est fâché contre lui, ils sont restés jusqu'aujourd'hui les Juifs. Maintenant, notre problème aussi, que notre message est clair, nous donnons que ce n'est pas que nous provoquons, qu'ils sont divisés, ils ne pratiquent pas l'islam. Ils lisent aussi tous les livres des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où le prophète Mohammed sallam, il avait parlé que comment vous allez diviser, comment vous allez abandonner l'islam, comment vous allez déformer l'islam. D'accord. Maintenant, une chose qu'on peut comprendre facilement, que quand le prophète Mohammed sallam, il a dit que quand vous allez diviser dans plusieurs sectes, maintenant 72 iront dans l'enfer, un qui sera vrai. Alors, maintenant, c'est ça que maintenant le prophète Mohammed sallam, maintenant parmi les 72, si chacun dit que non, je suis vrai, l'autre kafir, mais quand même il y a des divisions. Et même ils acceptent, ce n'est pas 72 qui vont entrer dans le paradis. Le prophète Mohammed sallam, il a déclaré que non, un qui va entrer dans le paradis, 72 iront dans l'enfer. Alors, je veux parler, vous êtes 12 missionnaires ici, oui, ça, donc vous êtes en campagne d'évangélisation, expansion de Ahmadiyya. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, votre collègue a dit, ce n'est pas les 72 personnes qui vont aller au paradis, il y a un peut-être ou deux, je ne sais pas. Alors, donc dans l'islam, vous avez les vrais, les autres musulmans sont des faux. Bon, en fait, que si nous, nous les musulmans de la communauté de Ahmadiyya, si aujourd'hui nous avons accepté la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam, c'est par rapport aux différentes prophéties que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il avait données. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait donné, il avait dit qu'à l'époque de l'imam Mahdi, la foi va disparaître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que lorsque vous allez voir les signes là, au moment où vous allez voir que l'islam ne restera que des noms, et les gens vont lire les 5 Corans, mais en fait le Coran, à cette époque-là, ne restera que le texte. Il a dit à cette époque-là. Il a dit à cette époque-là. Oui. Bon, je veux rester un peu à vous. Quand vous dites ça, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde musulman, ça veut dire que ces musulmans-là ne mettent pas en pratique le hadith ou le Coran comme vous le mettez en pratique. Non, nous disons qu'en fait, aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, lorsque l'imam Mahdi va venir, c'est au moment où les musulmans vont se diviser. Ah d'accord, je vais te poser une question. Oui, lorsque le Mahdi va revenir, il y a l'ancien président iranien Ahmadinejad qui a dit il attend la venue du... J'avais lu ça aussi, j'avais vu ça aussi. Il attend la venue de Mahdi. Et qu'il peut provoquer la venue de Mahdi avec le bombe nucléaire. Vous pensez à ça? Non. Hein? Non, ne pensons pas ça. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, lorsque l'imam Mahdi va viendra dans les mondes, il ne va pas amener des armes de ces mondes. Il va amener des armes qui vont se baser sur la spiritualité. Alors, si lui dit comme ça que l'imam Mahdi sera provoqué par des bombes chimiques, c'est faux. Parce que le prophète lui-même, la personne qui avait dit à propos de l'imam Mahdi, il dit lorsque l'imam Mahdi va venir, le Messie, il va mettre la guerre dans le monde. Il va mettre la paix dans le monde. Et c'est pour cela, le fondateur de la communauté de Zone Ahmadiyya, il a mené un message qu'aujourd'hui dans l'islam, parmi les communautés musulmanes, la communauté qui parle souvent de l'image réelle, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous regardons très bien aujourd'hui, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya, parce que nous présentons la vraie l'islam qu'avait prêché notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, je veux maintenant venir chez votre collègue missionnaire ici au Congo. Mais quand vous dites que vous avez le vrai islam, c'est ce que vous avez dit, c'est pas moi qui le dis, que les Ahmadiyya sont les vrais, dont les sunnites sont les fausses, les chiites sont les fausses, parce que
entre eux, les chiites et les sunnites. Vous voyez le Pakistan, chaque fois ils mettent les bombes dans les mosquées chiites et vice-versa. Donc ils sont fausses et vous êtes les vrais alors. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Cela signifie que le Coran a dit que la ikraha fid-din. Il n'y a pas aucun contraire dans la religion. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans le Saint-Coran a dit que si quelqu'un tuait une personne sans raison, tout comme qu'il a tué toute l'humanité entière. À ce moment-là, c'est lui qui va commettre cette telle sorte d'action. Comment nous pouvons accepter qu'il est musulman? C'est ça qu'il est déjà sorti de le Saint-Coran. Le Saint-Coran, que l'islam est basé sur l'écriture. L'écriture, c'est le Saint-Coran que Dieu a présenté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est lui qui va partir contre le Saint-Coran. À ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il est musulman. Comment c'est possible que les gens partent dans la mosquée pour prier? Maintenant, les gens, ils viennent pour tuer là-bas. Pendant que les gens sont en train de prier. Cela signifie que ça, ce n'est pas l'islam. Ils sont contre l'islam. Maintenant, ce sont les gens qui se cachent derrière la religion pour gagner leur pain. Alors, donc maintenant, ils sont en train de politiser l'islam. Ils sont en train de déformer l'islam. Ils déforment l'islam. Donc maintenant, je m'excuse que je vais vous déborder du sens stricto sensus de la religion, mais on va un peu politiser ça. C'est dans l'actualité. Oui. Quand on regarde la Syrie, d'un côté, il y a les sunnites, aidés par l'Arabie Saoudite et le Qatar, et de l'autre côté, c'est l'Iran qui est le grand maître chiite, et puis avec la communauté chiite libanaise, avec Hassan Nasrallah. Oui. Maintenant, les Ahmadiyya, dans ce conflit en Syrie, vous vous mettez où? Nous ne mettons nulle part. Pourquoi le calife, notre calife chef spirituel, ce n'est pas seulement qu'il a parlé, chaque fois il parle, il ne parle pas seulement aux musulmans, il parle au grand pouvoir aussi. Et après cela, je vais vous donner ce livre, je vais présenter. Ici, dans ce livre, le calife, dans ce livre, le calife, il a présenté, d'abord il a écrit les lettres à tous les chefs du monde, tous les pouvoirs du monde, que là où il a donné les idées, que qu'est-ce que le Saint-Coran nous conseille, que comment nous pouvons mettre la paix sur la terre. Maintenant, il a écrit les lettres au grand pouvoir, il a écrit les rois de l'Arabie Saoudite aussi, il a écrit le président de l'Iran aussi, il a écrit au pape aussi, il a écrit le président de l'Amérique aussi, Obama aussi, il a écrit le président de France aussi. C'est-à-dire grand pouvoir qui démontre qu'il a écrit les lettres que pour éviter la guerre, troisième guerre mondiale, il ne faut pas continuer de créer des ordres qui va vous amener vers la destruction. Maintenant, c'est ça que dans ces livres, il y a toutes les lettres qu'il a écrites, ils sont là déjà publiées. En plus, le calife, il a visité l'Amérique, l'année passée, il était réussi dans l'Assemblée américaine, qu'est-ce qu'on dit? Le Congrès. Le Congrès américain, là où ils ont posé la question que qu'est-ce que l'idée que vous donnez, comment nous pouvons mettre la paix? Calife, il a fait un discours là-bas, le discours s'est déjà publié dans ce livre-là. Après cela, c'est en 2013, Calife, il était reçu dans le Parlement européen, et là où il a parlé aussi de même chose, que comment nous pouvons éviter la troisième guerre mondiale en enlevant notre conflit qui se trouve entre nous. Maintenant, plusieurs fois, Calife a parlé aussi que les problèmes qui se tournent dans les pays islamiques, ce n'est pas seulement que c'est les populations qui se lèvent contre leur président, c'est les pouvoirs aussi qui ne sont pas justes envers les populations. C'est ça que maintenant, les populations qui sont obligées de se lever contre eux. Maintenant, pendant que le calife il a dit que comment c'est possible que nous sommes tous des musulmans, nous avons tout un guide laissé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comment avec cette guide, mais nous avons des ordres. Cela signifie que nous ne suivons pas cette guide. Et ça veut dire que c'est ça qui vous a amené vers la guerre. Maintenant, le calife il ajoute encore que parfois Dieu il choisit les gens responsables pour punir les gens qui ne sont pas, qui ne respectent pas la loi de Dieu. Parfois Dieu châtie par les hommes. Alors, c'est ça que maintenant, si les populations, quand ils ont le droit de vote, il faut qu'ils choisissent une personne qui est honnête. Exactement. Maintenant, si aujourd'hui Dieu a choisi pour une personne qui est en train de les châtier, c'est par eux-mêmes. Exactement. Bon, maintenant, je veux vous... Maintenant, ici au Congo,
je vous pose, parce que vous êtes deux missionnaires, Oui, vous avez déjà visité tout le Congo? Oui, oui, nous sommes allés au sud, nous sommes allés au nord, en Caï, la Bouenza, le nord aussi, nous avons fait le nord aussi. D'accord. Et maintenant, quels sont vos rapports avec les autres musulmans? Parce que quand je lis, j'ai lu un peu quelque part ici où M. Mifra Mansero il parle que, c'est en anglais, il ne faut pas avoir une supériorité entre, un noir ne doit pas se considérer supérieur à un blanc, ou un blanc ne doit pas se considérer supérieur. Oui, c'est la logique ou c'est l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed, avant qu'il meure, dans son dernier pèlerinage, il avait fait un discours extraordinaire, là où il avait parlé de ça, qu'aujourd'hui je vous annonce qu'il ne faut jamais penser que les Arabes qui sont supérieurs sur les non-Arabes. Et les non-Arabes ne sont pas supérieurs sur les Arabes. Il a dit qu'il ne faut jamais penser aussi que les Noirs qui sont supérieurs sur les Blancs, et ni les Blancs qui sont supérieurs sur les Noirs. Voilà, mais c'est ça que maintenant le prophète Mohammed il a mis conflit. Voilà, j'ai une minute, je m'excuse de vous interrompre. Il y a en France un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle Malek Chebal. Il a dit le racisme, c'est musulman. Parce que quand tu vas dans les pays musulmans, on peut refuser. Quand tu arrives au Maroc, on appelle les Noirs Azouk ou Abdi quand tu es en Tunisie. Donc il y a une certaine complexité, regard inférieur chez le noir dans les pays musulmans, en Afrique du Nord en particulier, même en Arabie Saoudite. Les Bédouins pensent que la langue arabe doit être la langue supérieure de la supériorité. Alors, vous pensez que c'est une bonne chose ou c'est encore une certaine manière d'édulcorer la parole? Que non, nous rejetons totalement ça. Pourquoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu a dit que tu es une miséricorde pour toute l'humanité, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même il avait interdit que non personne qui a droit à dire que je suis supérieur sur l'autre. Et le Saint-Coran lui-même il a cité que les gens ne faut jamais agresser les autres en disant que non, ils sont inférieurs, nous sommes supérieurs. C'est ça que le Saint-Coran a interdit cela. Si aujourd'hui les musulmans ils disent ça, cela signifie qu'ils sont hors de l'islam. Ils sont hors de l'islam. Mais je vais vous poser une question. Le livre c'est en anglais, World Crisis and the Pathway to Peace. Oui, la crise mondiale et la voie de la paix, si la traduction est bonne. Bon, maintenant, au Congo, on a pour la fin de la première partie de cette émission, on n'a pas assez de temps. On va continuer quand le publicité viendra. Il y a combien de Ahmadiyya ici au Congo, M. Bokola? Bon, en fait, la plupart des cas, de la manière que nous avons fait les prédications, en fait, nous avons eu beaucoup des Ahmadiyya au Congo. Ah bon? Quel que soit au sud ou au nord. Oui, environ combien? 20 000 comme ça. 20 000? Oui, 20 000. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, nous avons commencé. Donc, on avait beaucoup des adhérents. Avec 20 000, ça veut dire bientôt vous allez transformer tout le Congo en Ahmadiyya? Oui, Inch'Allah. Bon, Inch'Allah. En tout cas, ça, c'est vraiment les soucis que nous avons. En fait. L'objectif, parce que je dis comme ça. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque nous faisons la prédication, au nord ou au sud, vous savez, ici au Congo, ici, nous avons vu qu'il y a un problème. Oui. Il y a en fait les gens du sud qui pensent que le nord c'est mauvais. Oui. Il y a aussi les gens du nord qui pensent là. Oui. Mais nous, lorsque nous en lions là-bas, nous leur disons non. Vous êtes du sud, vous êtes du nord, vous tous les Congolais. Donc vous aidez à l'unité nationale. Nous avons fait un grand travail là-bas. Pourquoi? Parce que nous, dans la Jamaat, il existe des missionnaires qui sont du sud, ils travaillent au nord. Il y a des missionnaires qui sont du nord, travaillent au sud. Et lorsque nous avons dit, allez, non, si vous êtes devenus musulmans Ahmadi, vous n'êtes plus du nord, vous n'êtes plus du sud. Les Mbojupa, ça c'est seulement, ça dit que nous avons eu des ancêtres. Ils étaient du nord ou du sud, mais en fait, nous tous sommes des Congolais. Et lorsque nous entrons comme ça, en tout cas, il y a beaucoup de gens, ils étaient du sud. Nous avons eu des musulmans du sud. Depuis qu'il est né, il n'a pas visité peut-être le nord. Mais grâce à nous, nous avons prêché. Ils sont venus au nord, ils ont vu les gens du nord. Ah, en tout cas, le nord, c'est comme ça depuis que je ne suis pas encore venu ici. D'accord. Donc c'est ça. Donc vous contribuez à l'unité nationale. Ça, c'est une bonne chose. Pour montrer que tu sois du nord ou du sud. Non, ça, c'est pas du nord. C'est le Congo d'abord. Est-ce que vous avez une mosquée où vous prêchez dans les petites boîtes là? Vous avez une mosquée? Oui, par grâce d'Allah, depuis que je suis venu, depuis 2005, j'ai pu déjà construire 5 mosquées ici, à l'intérieur du pays. Nous sommes déjà en Caï à 45, en Bimi, un peu par-ci par-là. Et l'année passée, nous avons l'occasion d'acheter un grand terrain à Massengo, là où nous allons construire notre base.
Actuellement, nous sommes en train de construire un hôpital, plus on va construire une mosquée là-bas. D'accord. Bon, comme on est une chaîne privée, on va observer une interruption publicitaire. Et quand nous allons revenir, donc, chers téléspectateurs,